Parlons de la réglementation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Depuis début 2023, nous avons une nouvelle réglementation de surveillance qui est basée sur une ancienne version qui était de 2018 à 2022, basée sur une évaluation des moyens d'aération tous les 7 ans. Et après, on avait le choix entre l'application de grilles d'autodiagnostic avec la mise en place d'un plan d'action, également tous les 7 ans, ou la mise en place de mesures obligatoires de formaldéhyde, benzène et confinement. Cette nouvelle réglementation est basée sur les mêmes axes principaux, mais à des fréquences différentes. On a la même évaluation des moyens d'aération, mais cette fois-ci tous les ans, avec en plus une mesure ponctuelle de CO2. On a également la phase d'autodiagnostic, mais cette fois-ci tous les 4 ans. Et là, on n'a pas le choix, on a forcément la mise en place de campagnes de mesures obligatoires de formaldéhyde, benzène et confinement à chaque étape clé du bâtiment qui dépendent en fait d'étapes de travaux qui sont relativement importants. Et on a le plan d'action à mettre en place et à réviser tous les ans en fonction de ce qui est renseigné dans ces 3 précédentes étapes de surveillance. Alors, en ce qui concerne l'évaluation des moyens d'aération, l'objectif c'est d'évaluer les moyens de ventilation et d'ouverture de fenêtres, savoir combien on a de fenêtres, est-ce qu'on a un système de ventilation, de quel type de système il s'agit, est-ce que c'est en état de fonctionnement, c'est accessible, on peut les utiliser. Les documents supports sont disponibles ici sur ces liens et vous avez le modèle de rapport d'évaluation des moyens d'aération ici sur 5 pages différentes avec d'abord une description générale du bâtiment, puis ensuite une description pièce par pièce de la présence des systèmes de ventilation, des systèmes d'ouverture de fenêtres, est-ce qu'ils sont accessibles, est-ce qu'ils sont opérationnels, et en fonction de ça, on en déduit des statistiques. Et à la fin, on renseigne la concentration de mesures de CO2 réalisées lors de la visite. Pour ce qui est de l'autodiagnostic, il s'agit d'un diagnostic théorique de la qualité de l'air intérieur pour établir justement le plan d'action d'amélioration et qui vise à identifier et réduire les sources de pollution pour diminuer l'exposition des occupants aux polluants. L'ensemble des éléments sont disponibles sur ce lien. Et il s'agit en fait de 4 questionnaires. Le premier qui concerne la localisation et la gestion globale des locaux, avec une description de l'environnement de proximité qui peut avoir un impact sur les concentrations en benzène, en formaldéhyde. On va également détailler les matériaux de construction et les revêtements, le mobilier, les activités, le ménage et les travaux et également les habitudes d'aération et de ventilation. Pour chaque question, on précise si l'action est réalisée ou pas. Si elle n'est pas réalisée, c'est une piste d'amélioration à mettre dans le plan d'action. Pour le deuxième questionnaire concerne la maintenance des locaux, avec un impact sur les concentrations en benzène, en formaldéhyde, des remarques générales sur l'organisation du bâtiment, l'impact du matériel de cuisine, des matériaux de construction et des revêtements, des activités, l'impact des travaux et des systèmes et des habitudes d'aération et de ventilation. Le troisième questionnaire concerne l'entretien et le nettoyage des locaux avec des questions sur les différentes activités qu'il peut y avoir, sur les habitudes d'aération de ventilation et puis également des observations à signifier à l'équipe, notamment les problèmes de moisissure, de phénomènes de condensation, des signes d'infiltration, pour faire remonter les problématiques de bâtiments. Et enfin, le dernier questionnaire sur la gestion des activités pédagogiques avec des questions sur l'impact des équipements utilisés, sur les modalités d'aération de ventilation et sur les activités qui sont réalisées au sein de la pièce. Le plan d'action, on a un modèle qui est ici où on va détailler finalement l'intitulé de l'action, c'est-à-dire un titre, une description plus détaillée, puis les objectifs précis à cette action, quelle méthode on applique pour réaliser cette action. On va noter un pilote et puis on va également indiquer les échéances, c'est-à-dire à quelle échéance on s'engage à réaliser cette action. Et puis l'état de cette action, est-ce qu'il est en cours ou déjà réalisé. Pour les mesures obligatoires
à chaque étape clé du bâtiment, elles sont à réaliser en fonction, si elles dépassent le seuil de déclenchement, qui dépend de l'importance des travaux, qu'on verra tout à l'heure. Et en fonction de ces seuils de déclenchement, on a soit une campagne complète sur 2 périodes de 4,5 jours, mesure de formaldéhyde, benzène et CO2, soit une campagne partielle, c'est-à-dire sur une seule période, ou pour un ou plusieurs de ces polluants. Les campagnes de mesure sont à réaliser dans le mois qui suit la fin de la réalisation des travaux, et puis à réaliser dans un maximum de 8 pièces en fonction de la taille de l'établissement. Voici le détail des travaux et finalement du type de campagne qu'on va réaliser. Les gros travaux de neuf ou de réhabilitation, c'est systématiquement des campagnes complètes. Pour les petits et moyens travaux, ça va dépendre du type de travaux et de l'importance de ces travaux. Mais en fonction du type de travaux, ça peut être une campagne complète ou une campagne partielle. Et puis, sur certaines actions sur les locaux, comme changement de disposition des pièces, ça peut être des campagnes partielles. Pour les petits et moyens travaux, le seuil de déclenchement, pour les petites écoles, c'est-à-dire dans les écoles qui ont moins de 7 classes, il faut dépasser 75% de surface au sol de travaux. Pour les moyennes écoles, c'est-à-dire de 8 à 12 classes, il faut dépasser les 50% de surface au sol. Et pour les grandes écoles, c'est-à-dire supérieures à 13 classes, il faut dépasser les 25% de surface au sol. Ces résultats des campagnes de mesure sont à comparer à des valeurs guides pour l'air intérieur qui sont de 100 microgrammes par mètre cube pour le formaldéhyde et de 2 microgrammes par mètre cube pour le benzène. Par contre, elles sont également comparées aux valeurs limites réglementaires. Et pour le formaldéhyde, on a 2 valeurs. On a une concentration à ne pas dépasser de 100 microgrammes par mètre cube, au-delà de laquelle le préfet est informé du dépassement et peut décider de faire fermer l'établissement, par exemple. Et puis, quand on dépasse les 30 microgrammes par mètre cube, on a une obligation de réaliser des investigations complémentaires, c'est-à-dire une expertise de bâtiment pour trouver l'origine de la source. Pour le benzène, on a une seule concentration qui fait qu'on a des investigations complémentaires à mener et que le préfet est informé, c'est quand on dépasse les 10 microgrammes par mètre cube. Pour le dioxyde de carbone, c'est également aussi une seule valeur, l'indice de confinement de 5, qui correspond à un confinement extrême. Alors nous avons résumé l'ensemble de la réglementation dans ce schéma-là, où vous voyez l'évaluation des moyens d'aération tous les ans, l'autodiagnostic tous les 4 ans, et les campagnes de mesure de polluants lors des étapes clés des bâtiments, c'est-à-dire quand on a des gros travaux. Et vous voyez que les résultats de chacun de ces diagnostics, on va pouvoir les intégrer dans un plan d'action, et l'ensemble de ces résultats sont à présenter au sein de l'établissement, donc pour informer les occupants. Pour ce qui est de la campagne de mesure, quand on ne dépasse pas les valeurs limites réglementaires, tout va bien. Quand on dépasse ces valeurs limites réglementaires, il y a une expertise qui est réalisée, le préfet est informé, et il faut refaire la campagne de mesure dans un délai de 2 ans. Alors, pour ce qui est du planning, en fait, la mise en application de cette réglementation, c'est l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023. La première évaluation des moyens d'aération était à réaliser avant le 31 décembre 2024. L'ensemble des campagnes de mesure sont à réaliser à chaque étape clé, et on a encore jusqu'au 31 décembre 2026 pour réaliser le premier autodiagnostic et le premier plan d'action d'amélioration. Merci pour votre attention.